Le docteur Olivier Bernard est avec nous aujourd'hui sur Radio Solidaire car vous êtes de retour du Pakistan en cette fin septembre. Alors, il faut rappeler qu'au début du mois d'août, il y a eu de violentes précipitations qui ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et c'est environ 20% du territoire qui a été inondé au Pakistan. Qu'est-ce que vous avez vu sur place? Alors, j'ai eu une situation qui est assez contrastée entre les différentes régions du pays. Pourquoi? Parce que cette inondation a bien évidemment commencé dans le nord du pays, dans les régions montagneuses frontalières avec l'Afghanistan. Donc sur la région nord frontalière, on voit une situation qui est en train de s'améliorer. C'était une zone qui a été très affectée par les inondations, avec plus de 1000 morts dans cette zone. C'est une zone qui, sur le plan sécuritaire, pose un certain nombre de problèmes en termes d'accès pour les humanitaires. Donc une situation qui s'améliore, une fréquentation notamment du centre de prise en charge de maladies diarrhéiques que Médecins du Monde avait mis en place, qui est en train de se réduire. Donc situation qui s'améliore. Sur la zone sud, qu'on appelle la zone du Sine, on a une inondation qui est arrivée beaucoup plus lentement, beaucoup plus tardivement, et on voit encore le long des routes et également dans la périphérie des villes, des camps de personnes déplacées, personnes qui résident provisoirement sous tente, du fait de leur incapacité à réintégrer leurs villages qui sont inondés. Alors, quelle est la situation sanitaire exactement dans le pays? Alors, sur le plan sanitaire, il y a eu une relative crainte d'apparition de maladies diarrhéiques et d'épidémies. Cette situation est sous contrôle, selon moi. Il y a eu quelques cas de choléra, mais rappelons-le, le choléra est une maladie qui est endémique, c'est-à-dire qui est présente tout au long de l'année, depuis de nombreuses années au Pakistan. Donc des maladies diarrhéiques assez présentes et plutôt une bonne réaction des organisations humanitaires, des autorités pakistanaises également, des coopérations des différents pays, des militaires pakistanais, donc des centres de prise en charge de maladies diarrhéiques qui ont plutôt bien fonctionné. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude particulière de ma part, mais vigilance. Gros problème d'infection respiratoire, et notamment dans la région du nord, qui sont des régions froides, et l'hiver va commencer à arriver dans cette région, donc prise en charge de maladies respiratoires, et évidemment, comme toujours c'est le cas dans ces situations d'inondation avec des problèmes d'accès à de l'eau potable, des problèmes de maladies de peau extrêmement fréquents. Ma préoccupation pour les semaines et pour les mois à venir, et non pas de ce point de vue sanitaire, diarrhée, infection respiratoire ou maladie de peau, elle est du côté de la nutrition et notamment du risque de malnutrition chez les enfants. Pourquoi? Parce que les récoltes et les stocks ont été totalement ou partiellement détruits, donc l'accès à l'alimentation va être rendu difficile pour des populations qui sont déjà fragilisées par cette inondation. Donc attention à la malnutrition. À combien estime-t-on aujourd'hui le nombre de personnes touchées directement? Alors, réponse extrêmement difficile à produire. Ce qui est marquant quand on se déplace sur le terrain, c'est que les zones autour des berges des grandes rivières, je pense dans le nord à la rivière Kaboul, et puis tout le long des berges de l'Indus, on a une zone de plusieurs centaines de mètres, voire parfois quelques kilomètres de zones qui ont été inondées ou qui sont encore partiellement inondées, donc avec des personnes qui ont été déplacées, des structures de santé. J'ai pu visiter des structures de santé qui étaient au bord de l'Indus, qui ont été totalement détruites. Donc, toutes les personnes en bord des rivières ou des fleuves ont été affectées. On a parlé de 21 millions de personnes affectées. Je pense qu'il faut revoir un petit peu à la baisse ce chiffre. On a parlé de plus de 20% du territoire national affecté. C'était sur des photos satellites. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, sauf dans le sud, c'est-à-dire dans la région du Sine. Il n'y a plus, ou très partiellement, de problèmes d'inondation qui empêchent les personnes de retourner dans leur zone d'habitation. Il y a en tout cas plusieurs millions de personnes qui ont été affectées directement par cette catastrophe. Quelles seront les prochaines actions de Médecins du Monde au Pakistan? Alors, Médecins du Monde est présent au Pakistan depuis plus de 15 ans, donc c'est un pays que nous connaissons bien. Nous avions un programme depuis près de 15 ans que nous continuons dans la région du Punjab auprès des femmes. Donc ce programme, bien évidemment, se continue. Nous étions présents depuis 18 mois dans la zone nord, dite zone KPK, cette zone frontalière avec l'Afghanistan pour un programme de soutien aux personnes déplacées par les conflits dans cette zone. Donc nous maintenons bien évidemment ces deux programmes. Le programme dans la région nord continuera à apporter des soins, des secours aux personnes déplacées. Dans les semaines et les mois qui viennent, les effets directs de l'inondation seront bien évidemment beaucoup moindres. Il y a de la réhabilitation, par exemple, à faire, notamment dans le nord, de structures de santé qui ont été inondées. Donc on va s'investir sur de la réhabilitation. Comme toujours, des soins directs et aussi le plus possible de la formation du personnel de santé. Donc présence durable de médecins
du Monde présente